Bonjour les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous le sujet de la confiance en soi. Et cette question, est-ce qu'on peut développer la confiance en soi? Je suis arrivée à cette thématique parce que autour de moi, on m'a plusieurs fois ces derniers temps fait la remarque, mais c'est important que tu aies davantage confiance en soi, que tu retrouves la confiance en toi, que tu développes la confiance en soi. Et puis, il y avait toujours quelque chose en moi qui se disait, ouais, mais bon, c'est bien beau, mais concrètement, j'ai aucune idée comment faire pour avoir plus confiance. Je ne sais pas comment avoir un impact sur le curseur de la confiance en moi. Aucune idée, trop abstrait. J'ai donc un peu essayé de décortiquer cette idée, puis d'aller voir, mais finalement, la confiance en soi, ça vient d'où? Et j'ai réalisé que la confiance en soi, elle est directement en lien avec la connaissance qu'on a de soi. Et donc, la confiance en soi, c'est une conséquence de la cause qui est la connaissance de soi. C'est donc une bonne nouvelle, il me semble, parce que du coup, on n'a plus besoin d'aller essayer de bidouiller, ou en tout cas d'essayer par je ne sais pas quel moyen d'aller bidouiller sur une confiance abstraite en soi, mais du coup, on réalise que, ok, là où peut-être j'ai en moi encore un manque de confiance, c'est qu'il y a peut-être un manque de connaissance de moi. Il y a peut-être un élément, un aspect de moi que je ne connais pas encore suffisamment et qui me crée finalement un manque de confiance, des doutes, etc. C'est donc finalement le manque de confiance en soi, une invitation pour aller voir en nous et développer en nous, non pas la confiance, mais la connaissance de soi. Donc d'aller davantage nous connaître, mais pas seulement sur un point de vue intellectuel. C'est pas uniquement d'aller voir, oui, par exemple, j'ai telle compétence ou j'ai telle ressource et seulement d'un point de vue intellectuel. Mais c'est d'aller pouvoir intégrer ces éléments-là, les voir vraiment intérieurement pour que on puisse les intégrer en nous, pour qu'il y ait comme une sorte, on pourrait dire, de certitude de se connaître. Pas un truc rigide non plus, c'est pas rigide, mais c'est je sais, je suis comme ça. Ce que j'ai aussi observé par contre, c'est qu'en fait, très souvent, ou en tout cas c'était mon cas, il y a plein de mes compétences et de mes aptitudes qui pour moi, elles sont tellement naturelles que j'ai l'impression que tout le monde a les mêmes capacités, tout le monde a les mêmes compétences. Parce qu'elles sont tellement naturelles pour moi, je dois fournir aucun effort pour ces compétences que je me dis, tout le monde a ces mêmes compétences. Et du coup, je me dis, j'ai rien de spécial. Pourquoi telle personne, elle viendrait par exemple plus chez moi que chez quelqu'un d'autre? Et je dis, j'ai pas plus de savoir ou quelque chose de spécifique qui me rend différent d'une autre personne. Donc, ma confiance, elle n'est pas top. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, beaucoup de ces éléments que je trouve tellement naturels, donc de ces capacités, de ces compétences que j'ai, que je trouve tellement naturelles, en fait, tout le monde ne les a pas. Sauf que moi, je ne le voyais pas. Et je peux m'imaginer que pour vous, c'est pareil. Qu'en fait, vos compétences, vos ressources, vos qualités, elles sont pour vous tellement naturelles que vous ne réalisez pas que c'est votre spécificité, c'est ce qui vous rend unique, c'est ce qui vous rend spécial. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai eu l'idée de demander à des gens autour de moi de me dire quelles étaient selon eux des compétences ou des ressources, des aptitudes que j'ai, qu'ils observent chez moi et qu'ils n'observent peut-être pas chez tout un chacun. Et puis ça m'a permis finalement de mieux me percevoir, de mieux me connaître et de réaliser, donc d'intégrer déjà ces informations, de les faire miennes aussi, de les intégrer et de mieux finalement réaliser quelles sont mes spécificités, mon unicité, quelle est ma spécialité,
qui diffère de tout un chacun. C'est pas mieux ou moins bien, c'est simplement différent. Qu'est-ce que je viens amener finalement dans ce monde qui est différent? Et en découvrant peu à peu ces aspects de soi dont on avait souvent, je pense pas, conscience, c'est ça qui va de manière automatique et naturelle au fur et à mesure faire augmenter la confiance en soi, on pourrait dire, ou bien cette confiance, elle va comme s'expandre. En fait, au plus la connaissance de soi s'expand, au plus la confiance de soi s'expand. C'est comme si elles sont vraiment directement liées. Si j'ai la confiance, par exemple, la connaissance de soi qui est comme ça, la confiance en soi, elle va être à ce niveau-là. Si j'ai ma connaissance de moi, la conscience de mes qualités qui augmente, c'est comme si automatiquement la confiance en soi, en moi, elle augmente. C'est vraiment directement lié. En tout cas, c'est ce que j'ai observé. C'est une manière de voir les choses par rapport à cette confiance en soi. Bien sûr qu'il y en a d'autres, mais je trouvais intéressant de vous partager. Et puis, surtout, parce que j'ai l'impression que ça donne des pistes finalement très concrètes de comment faire. Parce que souvent, on entend c'est important de développer la confiance en soi, mais c'est bien joli. Justement, comme je vous disais, moi, je ne savais pas concrètement comment faire. Or là, quand j'ai réalisé que c'était en lien avec finalement la connaissance que j'ai de moi, ben ça c'est bon, je sais comment faire. Je sais comment faire pour mieux me connaître. Je m'observe, je prends du temps, je m'écoute. Mais justement, comme j'ai fait aussi, il y a possibilité de demander à des amis. Et puis après de voir, est-ce que ça résonne avec nous ou pas. Il ne faut pas croire les autres forcément sur parole. On est toujours maître de soi. Mais ça nous donne souvent des pistes intéressantes de comportements, de compétences, de ressources qu'on a qui nous semblent souvent naturelles et donc qui sont des fois pour nous difficiles à repérer tellement elles sont naturelles. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager sur cette confiance en soi et justement, plus important, cette connaissance de soi. Et donc, je vous invite, la prochaine fois que vous réalisez, ou bien s'il y a peut-être un aspect un élément dans votre vie où vous réalisez, ben là, j'ai pas beaucoup confiance en soi, ben déjà, au lieu de vous faire des reproches, c'est de vous dire, ok, ben c'est une jolie opportunité pour moi, finalement, d'aller me connaître un peu mieux. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite tout de bon et je vous dis à bientôt. Bisous!